Le Conseil a analysé et adopté un document d'orientation en matière pénale. C'est un document qui est dénommé politique pénale dans le code de procédure pénale, et qui est l'ensemble des moyens, sinon des procédés, qui sont définis par le gouvernement pour lutter efficacement contre la délinquance et contre le phénomène criminel. Alors ce document contient un certain nombre de priorités. La première des priorités, c'est d'abord d'accentuer l'accessibilité de la justice, de rendre la justice beaucoup plus accessible au niveau des justiciables. Vous savez que la justice, dans sa dimension accessibilité, comporte deux compartiments. C'est d'abord l'accessibilité physique, qui est l'éloignement avec les palais de justice, mais aussi une dimension psychologique qui joue sur la crédibilité justement de la justice. Donc, comme première priorité, il s'agira bien entendu de rendre la justice accessible aux justiciables. Ensuite, il s'agira aussi de renforcer la lutte quotidienne contre la criminalité, de renforcer la coopération judiciaire. Comme vous le savez aujourd'hui, avec le contexte que nous connaissons, qui est la lutte contre le terrorisme, et même bien avant ça, même la délinquance économique n'a pas de frontières. Donc il s'agira bien entendu de renforcer la coopération judiciaire, de renforcer aussi l'exécution des décisions de justice en matière pénale. La justice n'est effective que lorsqu'elle est réparatrice, lorsque la décision a été mise en exécution. Il s'agira enfin, bien entendu, d'envisager des perspectives en termes de réforme. Et c'est là où le document est beaucoup plus intéressant, parce qu'en termes de réforme, ce qui concerne la justice pénale, il s'agit effectivement de répondre à la vision de la justice à l'horizon 2027, qui est d'avoir une justice accessible, crédible, qui respecte les règles de l'état de droit et qui garantit aux femmes et aux hommes le respect de leurs droits pour une nation pacifique et solidaire. Alors, donc l'essentiel des réformes qui seront entreprises s'agiront de répondre à la vision du chef de l'État, qui veut que nous ne faisons plus de l'emprisonnement systématique et qui souhaite effectivement que nous mettons l'accent plus sur la réparation, sur la réinsertion, sur la resocialisation du délinquant. Alors la première des mesures en termes de réformes qui seront entamées, c'est la médiation pénale et la convention judiciaire d'intérêt public. Ça veut dire tout simplement que pour un délinquant primaire, il s'agira, avant même d'engager les poursuites, que le procureur puisse s'assurer que le délinquant puisse réparer le tort qu'il a causé, qu'il s'agit d'une personne morale, que cette société paye au trésor public les pénalités et tout ce qu'il y a comme amende avant même d'apprécier l'opportunité de poursuite ou d'envoyer l'intéressé s'il s'agit d'une personne physique en prison. Il s'agira également de l'institution au niveau des chambres du tribunal de grande instance du crime flagrant qui permettra désormais que l'instruction ne soit plus systématique pour tous les dossiers de crimes, ce qui est le cas actuellement, et qui rallonge les délais de traitement des dossiers. Et pour des dossiers d'envergure, on prend suffisamment de temps dans les traitements. Dorénavant, il y aura la possibilité, dans les réformes qui seront envisagées, que ces dossiers soient très rapidement jugés. L'accent également sera mis sur le travail d'intérêt général et sur effectivement le travail non rémunéré, pour lesquels les juridictions auront la possibilité, bien entendu, de prononcer comme peine. Tout ça aura pour effet d'accélérer le traitement des dossiers au niveau de la justice et de mettre l'accent sur une justice beaucoup plus réparatrice et effectivement de permettre à terme de désengorger les juridictions et de mettre l'accent également sur la production pénitentiaire, et ce qui permettra à terme d'avoir une politique criminelle très efficace. Et le ministre de la Justice est chargé de la mise en exécution effectivement de documents de politique pénale et de documents d'orientation pénale qui viennent d'être adoptés. Et il devra, bien entendu, dans ce document, comme cela est déjà précisé, il y a l'état des lieux, il y a effectivement les difficultés qui sont constatées, il y a les mesures qui sont proposées, comme les réformes pour résorber l'ensemble de ces difficultés. Il devra en rendre compte régulièrement avec l'ensemble des acteurs de la chaîne pénale, de la mise en exécution de l'ensemble des orientations qui sont effectivement contenues dans ce document pour une justice pénale plus efficace au service de la société.